Et yo les Nazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Alors dans cette vidéo les amis, on va parler de toutes les dernières informations sorties à propos d'Inazuma Eleven Orion, avec bien sûr l'interview au passage du président de Level 5 et de celui qui s'occupe principalement du développement de la série. Il a donné une interview avec pas mal d'infos sur la série d'Orion, pas mal de détails intéressants dont on va parler aujourd'hui qui sont vraiment très importants à savoir. Mais aussi, comme tu l'auras vu dans le titre, je vais également donner une grosse information sur la version française de l'animé Inazuma Eleven Ares qui a enfin été daté pour fin décembre avec du coup les vraies dates, la chaîne qui va la produire et bien sûr toutes les infos. Et pour commencer à donner directement les infos pour pas faire une intro beaucoup trop longue, l'animé Inazuma Eleven Ares en version française sera diffusé par Canal J comme je l'avais déjà dit avant, avec les épisodes 1 à 5 qui seront diffusés le 24 et 25 décembre et les épisodes 6 à 10 le 31 décembre et le 1er janvier, avant une sortie globale en France sur Canal J le 5 janvier à 10h40. Donc comme je sais que maintenant vous êtes des dizaines, des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers à attendre chaque jour, chaque semaine des infos sur la date de sortie et tout ça, votre attente touche à sa fin, vous avez enfin la date de sortie, vous pouvez enfin déjà sortir les popcorn, attendre le 24 décembre et commencer à voir la VF des premiers épisodes. Mais maintenant les amis, maintenant que je vous ai filé l'information sur Inazuma Eleven Ares, on va pouvoir parler maintenant d'Inazuma Eleven Orion avec bien sûr l'interview d'Akihiro Ino, le président de Level 5 et principal scénariste de la série. C'est lui qui donne, on va dire, le ton de la série, qui voit un petit peu où va se situer le scénario, jusqu'où il va aller, tu vois, quelle direction il prend. C'est lui qui va donner des informations aujourd'hui sur quelques points clés du scénario. Il n'y a pas vraiment de spoil, c'est juste des informations en plus pour nous aider à comprendre certaines choses et donner quelques infos utiles. Donc moi aussi, j'ai pas vraiment lu toute l'interview, je voulais absolument la découvrir en vidéo, je l'avais seulement lu en diagonale. Comme ça, je vais pouvoir vous lire durant la vidéo point par point et analyser ensuite de ça dès que j'aurai lu chaque point. Alors par rapport au premier élément que Ino nous a donné, comme dans la saison 3 d'Inazuma Eleven, Inazuma Japon affronte des équipes d'autres pays. Cependant, le but n'est pas de faire un remake de cette saison et par conséquent, les membres de ces équipes ont tous été changés. Donc comme vous l'aurez compris, le producteur de la série a vraiment voulu faire d'Orion un scénario à part entière, un propre scénario à cette nouvelle série. Il n'a pas voulu faire un remake, une suite ou si tu veux un repompage de la première saison, enfin du FFI qu'on a vu dans la saison 3 à l'époque. Il veut vraiment créer des matchs à part entière avec un vrai scénario, des nouveautés, pas forcément les mêmes équipes à affronter, pas forcément les mêmes joueurs à rencontrer. C'est bien pour ça d'ailleurs que quand le Inazuma Japon a joué son match contre la Corée du Sud, il n'y avait pas Choi, il n'y avait pas Byron Love, pas Gazelle ni Torche, et tout simplement parce que ces personnages là pourront apparaître dans d'autres équipes un petit peu plus tard ou d'une autre façon dans le scénario. Ils voulaient absolument tout changer et c'est du coup une très bonne chose. Donc on voit quand même une volonté de la production de vouloir aller encore plus loin sans forcément faire du repompage, en apportant du coup un nouveau scénario, une nouvelle direction et surtout un nouveau point de vue à la série Inazuma Eleven. Par contre ne vous inquiétez pas, forcément il y aura des joueurs que l'on connaît, que l'on a très envie de revoir par rapport au fanservice etc. D'ailleurs pour donner un petit exemple, il a dit que tous les fans de l'équipe américaine seront très contents de retrouver des visages connus comme Eric Eagle, comme Bobby Shearer et d'autres joueurs de l'équipe américaine qui étaient partis du coup à l'époque d'Inazuma Eleven Reloaded avant Ares. Ils étaient retournés aux États-Unis pour s'entraîner. On va les revoir bien évidemment, c'est tout à fait normal. Il s'est également attardé un tout petit peu sur Ichioshi. Alors là, le point le plus intéressant de l'interview, c'est qu'en réalité, il a vraiment voulu créer à partir de sa production et son scénario un personnage hyper détestable qui est vraiment hyper dangereux. Parce que par rapport aux anciens méchants qu'on avait vu avant dans les premières saisons ou dans Inazuma Eleven Go, Ichioshi c'est un personnage qui agit vraiment par ses propres moyens, qui mettra tous les moyens possibles pour atteindre ses objectifs, pour vraiment assouvir ses motivations, pour vraiment tout faire par lui-même pour atteindre tout ce qu'il peut pour réussir son objectif. Et c'est justement ça qu'on est en train de voir. Et il voulait vraiment le rendre hyper détestable, que les gens le détestent. Il a en tout cas réussi son pari vu que moi aussi je le hais. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'au passage dans l'interview, il demande aux gens de vraiment faire attention à son évolution, de vraiment prêter attention à ce qu'il va devenir à l'avenir. D'ailleurs il nous donne un indice comme quoi dans l'épisode 1 dans lequel il apparaît, comme quoi ce serait apparemment sa véritable nature qui serait actuellement mise en scène. D'ailleurs c'est aussi hyper important parce que à l'époque quand on avait vu justement le flashback, on voyait son petit frère et lui, mais en réalité on s'était tous trompés. Il semblerait qu'en réalité le petit frère c'était en réalité Ichioshi par rapport au design des yeux qui avait un petit peu changé à l'époque. Donc il se peut que ce soit lui le petit frère en réalité et que le grand frère aurait grandi, eu peut-être des problèmes par rapport à Orion qui ferait pression sur lui aujourd'hui pour le forcer à faire un petit peu ce qu'il fait pour éliminer Inazuma Japon, en échange peut-être de rendre un petit peu la liberté à son frère, peut-être de l'aider à retrouver le football si des fois son frère est malade ou atteint d'une quelconque maladie ou handicap l'empêchant de jouer au football. Après ça dans l'interview il nous a parlé du fait que Asuto, Aizaki et Nosaka, bien évidemment les trois protagonistes principaux de cette nouvelle série Inazuma Eleven, Ares, Orion et la troisième qui sortira plus tard, vont prendre en main l'équipe d'Inazuma Japon. C'est eux les nouveaux leaders à partir de maintenant, même si plus actuellement
actuellement c'est Nosaka et Aizaki, il se peut que Asuto dans les prochains épisodes va vraiment prendre du level, du galon, prendre encore plus le leadership pour rejoindre un petit peu ses deux coéquipiers qui sont vraiment plus badass que lui pour l'instant. D'ailleurs il nous laisse un petit peu une petite note sur Asuto qui est vraiment très jovial, très focalisé sur le football, qui est vraiment hyper joyeux de ce que tu veux. Il va apparemment évoluer au fur et à mesure, peut-être apprendre le fait qu'il faut être un peu moins naïf sur le terrain, qu'il va devoir se sortir entre guillemets les doigts des fesses pour protéger son équipe, protéger ses potes, faire gagner justement son équipe et amener Inazuma Japon le plus haut possible. Il va devoir sortir des facettes qu'on ne connaissait pas forcément de lui, donc sûrement un mec beaucoup plus sérieux qui n'hésitera pas peut-être comme Nosaka à employer la manière forte s'il le faut. D'ailleurs à propos de Aizaki, le président de Level 5 nous dit également qu'il adore mettre en scène le duo Aizaki et Hiroto, le dieu et aussi le diable, du coup donc qui sont vraiment deux personnages hyper complémentaires qui vont au fur et à mesure développer des liens hyper fort comme on l'a vu notamment dans le match contre l'Ouzbékistan. Ils ont marqué un but, ils sont tous les deux tapés dans la main et tout ça. On voit que leur relation est de mieux en mieux. Ils se fritent un petit peu par rapport à leur ego, comme quoi l'un c'est le meilleur, l'autre c'est le meilleur, etc. Enfin ils se battent un petit peu pour ça. On voit en tout cas que leur relation, avec une bonne rivalité du moins, va déboucher sur une relation très très forte et c'est hyper important. On voit en tout cas que ce duo là fera bien évidemment partie à l'avenir d'un duo référence dans Inazuma Eleven. Après on apprend bien évidemment que Nosaka va arriver dans l'équipe d'Inazuma Japon, qui va remplacer Jude en tant que meneur de jeu, que leader. Donc il se peut que Jude ne revienne pas tout de suite dans l'équipe d'Inazuma Japon et qui pourrait à la limite revenir en laissant plutôt le leadership à Nosaka. D'ailleurs la production aimerait que Nosaka suive un petit peu les pas de Jude comme à l'époque il avait fait avec Raymond, ce que là du coup Nosaka rejoint Inazuma Japon pour les mener dans le droit chemin, les mener à la victoire jusqu'à ce qu'en plus il puisse devenir un leader et transformer vraiment l'équipe tout en réparant les dégâts causés par Ichiyoshi. D'ailleurs même si ça rassure pas forcément les fans d'Axel, vu qu'en plus t'as Aizaki et Hiroto qui sont en tête d'affiche, que Nosaka a remplacé Jude entre guillemets, je tiens aussi à rassurer au passage les fans de Mark Evans qui bien évidemment reviendra dans la suite de la série, même si actuellement il traverse une mauvaise passe à cause du coup donc des accusations de Ichiyoshi par rapport aussi au fait qu'il a été emmené en garde à vue, tout ça. Après certains d'entre vous se sont posé la question, mais pourquoi dans le match contre l'Ouzbékistan avant que Nosaka arrive, pourquoi Ichiyoshi n'a pas visé Nathan Swift qui est pourtant le mec le plus influent, c'était quand même le dernier mec charismatique de l'équipe, le dernier senpai entre guillemets le plus âgé, pourquoi il n'a pas été visé? Parce qu'en réalité il ne sera pas visé tout de suite, mais si vous avez vu les synopsis, donc entre guillemets les avant-goûts des épisodes qui viendront plus tard, il semblerait que Ichiyoshi va viser en même temps Nathan Swift et également Sean Frost. Après là les amis, il y a aussi un truc hyper important par rapport à la suite du FFI. Comme vous le saviez déjà, Inazuma Japon a sélectionné 18 ou 19 joueurs. Il devait à la base en recevoir 3 nouveaux par rapport aux certains votes qu'on pouvait voir sur Twitter et tout ça. On n'a toujours pas eu d'infos à propos de ces joueurs-là, qui étaient premiers des votes et tout ça. Mais apparemment, un nombre assez conséquent entre guillemets de joueurs va rejoindre le roster. Donc il se peut très bien que ni Axel ni Jude ne seront de retour. Il se peut aussi très bien que Nathan Swift sera écarté et que plein d'autres également seront écartés et que 2 nouveaux joueurs en masse vont arriver pour les remplacer. Alors niveau scénario, je suis pas hyper emballé, j'aimerais quand même bien garder Sean Frost, Nathan Swift, Axel Blaze et tout ça. Sauf qu'en plus Axel il a une technique magnifique et j'aimerais beaucoup le revoir un petit peu plus tard. Mais à mon avis là on va avoir pas mal de nouveaux joueurs ou peut-être des joueurs qu'on connaît déjà qui vont arriver pour les remplacer, pour faire un maximum de fanservice à mon avis. On apprend également que Gujin et Saginuma, alors Saginuma pour ceux qui connaissent pas forcément les noms japonais c'est Dvalin entre guillemets. Donc apparemment donc les deux ne sont pas encore illustrés sur le terrain, mais ils vont pas tarder à faire leur entrée sur le terrain. Ils auront tous les deux leur moment de gloire. Donc il se peut peut-être que Nishikage aura soit une petite blessure en attendant que Mark Evans revienne, soit il va être écarté volontairement par le coach. Du coup Saginuma aura en tout cas sa chance dans les cages. Après Gujin, comme on l'a vu contre l'Ouzbékistan, c'est apparemment l'arme secrète d'Inazuma Japon. Il faut encore qu'il la conserve le temps du mondial, voir ce qu'il est capable de faire un petit peu plus tard, le sortir en cas de dernier recours avec sa nouvelle technique. Après bien évidemment le président de Level 5, Ino, a préféré garder un petit peu le secret sur Fujimaru Mutekigahara. Donc c'est le petit gars à la casquette qui vient toujours les balader, qui vient toujours les humilier ballon au pied. Il a préféré en tout cas garder le suspense. Il a dit qu'il se présentera plusieurs fois encore devant Inazuma Japon pour les aider un maximum. On verra bientôt en tout cas la raison pour laquelle il les suit, pour laquelle il est intéressé et aussi sa véritable identité. Et apparemment il se peut qu'il possède un lien avec la jeune fille qui vient assister également à tous les matchs à côté du journaliste. Il se peut qu'il ait un lien avec cette petite fille là et d'ailleurs on le saura bien évidemment un petit peu plus tard. Et en tout cas grosse lueur d'espoir les amis, même si actuellement Inazuma Japon traverse certaines périodes sombres avec du coup le problème de dopage, le fait que Axel a été blessé, que Mark a été emmené en garde à vue et tout ça. Les mauvais jours risquent de bientôt s'estomper quand on arrivera dans les phases finales
mondial du FFI et tout se passera bien pour la suite, tout va s'améliorer et tous les fans seront hyper contents du nouveau développement. Donc en tout cas nous avons eu droit les amis dans cette vidéo à pas mal d'infos déjà sur la VF de Ares, également sur pas mal d'infos sur Ichiyoshi, sur la suite de l'histoire, la prise on va dire la direction prise par le scénario. Le président de Level 5 nous a en tout cas donné pas mal de lueurs d'espoir, pas mal d'intérêt nouveau on va dire au niveau des informations, des nouveautés qui vont venir. Je suis très confiant en tout cas pour la suite. La série commence plutôt bien en tout cas pour Orion. J'espère en tout cas que ce président va tenir parole à propos de la suite qui s'annonce encore plus épique et qui va s'améliorer au fur et à mesure. En attendant les amis, je vous ai balancé toutes les dernières infos. D'ailleurs si vous êtes un petit peu curieux de savoir où est-ce que j'ai trouvé mes informations, je les ai trouvées sur le site Inazuma Frontier qui recense toutes les infos sur la licence d'Inazuma Eleven en général et bien sûr sur les nouveautés de la série autant dans les jeux vidéo que l'animé. Donc je vous mets le lien en description. C'est un site qui est vraiment hyper bien fait, hyper construit dans la recherche d'infos, dans les articles, dans les images et tout ça. Donc n'hésitez pas à l'ajouter en favori pour aller voir régulièrement les nouvelles infos, mais au pire vous les aurez bien sûr sur ma chaîne. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si tu kiffes Inazuma Eleven, les jeux vidéo, les mangas, les animés, bien évidemment aussi mes vidéos, mon travail, tout ce que je propose, abonne-toi à la chaîne, coche la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos, laisse-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir, donne en commentaire du coup tout ton avis sur les différentes infos que j'ai citées précédemment, et à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.